Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour un haul sur plusieurs boutiques. Donc si vous n'aimez pas les hauls, clairement cette vidéo n'est pas faite pour vous. Tout simplement parce qu'il y a du Craftelier, la fourmi et du Caramel. Et je vais faire tout en une vidéo, comme ça ça évitera qu'il y ait trop de vidéos de ça. J'ai encore craqué parce que c'était les soldes et Craftelier, j'avoue, c'est à cause de ma mère parce qu'elle voulait des distress. Donc du coup je m'en suis prise également et j'ai craqué pour d'autres petites choses. Et les distress franchement sur Craftelier ça vaut vraiment le coup. Donc je vous montre tout ça. Après il y aura du Caramel et la fourmi. Donc du coup chez Craftelier j'ai pris la Distress Oxide en spray. J'ai pris la Piquet de Raspberry. Je ne l'ai pas testé parce qu'on l'a déjà vu sur pas mal de vidéos. Forcément pour tester en premier j'ai pris la rose. Forcément. Alors faites pas attention à mon vernis, j'ai fait du n'importe quoi, j'ai testé dans le magasin, voilà, hein, je me suis fait plaisir. J'ai pris la sucette, non, la sucette a été offerte comme d'habitude et c'est aussi la petite carte. Ensuite, j'ai repris donc les blending tools parce que du coup là j'en ai acheté plus et c'est vrai que d'en avoir un peu plus, c'est plutôt pas mal. Donc là ça m'en fait 4, je pense que c'est bon. Ensuite, comme j'avais bien aimé le premier que j'avais acheté et que là j'ai vu qu'il était en jaune, vu que je suis en train de faire un album dans les couleurs jaune, citron, tout ça, j'ai pris celui-ci, donc la couleur c'est Lightning. Et là je vous ai fait un test et alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il pète un truc de fou. Je vous l'ai fait là et je vous l'ai fait sur le noir. Mais en vrai il pète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'aime beaucoup, ils sont très jolis. Après, je vais passer au distress, comme ça va me dégager un petit peu. Donc, j'ai pris la Lucky Clover. Donc ça, celles-ci, ce sont celles pour ma mère. La Fade Jeans. La Mood Lawn. Et la Evergreen Boss. La Fossilized Amber. La Broken China et la Mermaid Lagoon. Donc avec ma mère ce qu'on fait c'est qu'on ne commande pas les mêmes couleurs, comme ça du coup on peut se les prêter et ça nous permet d'avoir un panel un peu plus important. Après moi je me suis pris la Cricket Pistachio, la Squeeze Lemonade, la Skatered Straw, mes cours d'anglais sont très loin. La Peacock Feathers, la Mild Lavender et la Victorian Velvet. Après j'ai pris un sticker book donc, de Paige Evans. Donc il fait aussi planeur, hein, mais on peut s'en servir autrement très clairement. Donc, désolée, j'ai dû couper car mon chien s'est mis à aboyer. Donc, on peut s'en servir autre que pour planeur. Je l'ai trouvé très joli. Après, je suis dégoûtée parce que, en fait, après, j'ai vu que Vicky Boutin en avait aussi sorti un, mais c'était trop tard. Là, on a du rose foil sur des stickers transparents. Franchement, c'est très joli. Là, on a des fleurs, donc moi, ça me va. Là, on a encore du foil. De toute façon, vous le voyez, ça brille. Des étiquettes, des mots. Donc il y en a pas mal. Hein. Et là, alors là, je vais vous rapprocher. Dans une dernière vidéo, Haul Action, je vous avais montré que dans des book stickers aussi, il y avait un alphabet qui ressemblait à celle de chez Paige Evans. Et je confirme, les couleurs, elles sont très similaires, voire identiques, parce que je l'ai pas là à côté de moi. Mais franchement, ça se ressemble beaucoup. Là, on a des mots. Franchement, je le trouve sympa. Après, j'ai un agenda, hein, donc il y a des choses qui pourront me servir aussi dans l'agenda. Là, les petits washi, c'est très sympa.
vous avez des gros cœurs. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Là, j'aime beaucoup l'écriture et tout. En plus, vous avez également du feuille. Là, on retrouve des fleurs. Après ça, vous pouvez couper et ça vous fait des petites bannières. Hein. Vous pouvez faire des bannières avec ça. Là, on retrouve un alphabet très fleuri. C'est pas évident à montrer quand même. C'est super grand. Franchement, je le trouve très joli. Bon, là, c'est clairement pour planeur. Hein. Favori de film. Vous avez le Friday. Meeting note, enfin, après voilà, là aussi clairement pour planeur, mais je vous dis, j'ai un agenda, donc au pire ça servira pour ça, mais le reste c'est pour le scrap. Voilà, c'est la dernière page. J'ai pris du coup le bloc, pareil, de Paige Evans, donc c'est Horizon. Et franchement, alors je vais le mettre par là. Très beau papier. Donc le papier n'est pas recto verso et vous avez deux fois dans le bloc. Donc le 15-20 en fait c'est avec du foil. Comme je vous dis maintenant, j'essaie de privilégier les petits blocs. Après si j'ai un projet plus grand, oui je vais prendre du 30-30. Mais pour l'instant honnêtement les petits projets me vont très bien avec ce genre de format. Ça m'évite vraiment des chutes, de trop grandes chutes. Là, ce papier, je trouve sympa aussi. Moi, je pense que le jour où je vais m'en servir, ce sera... je vais faire des die cuts, en fait, je vais les découper. Là, vous avez du foil aussi, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, un petit peu. Mais il y a vraiment, vraiment de beaux papiers. Là, vous avez un effet carotte ciment. Là, vous avez du foil également dans celui-ci. Et dans le 30-30, il me semble qu'il n'y a pas de feuilles. Là, les papillons. Et voilà, après on revient au début. Et alors là, très grande surprise, super agréablement surprise. La planche, alors je sais plus si c'était 2,99 ou 3,99. Je m'attendais à une planche beaucoup plus petite que ça. Et en fait, elle est super grande. C'est vraiment une grande planche de tampon. Et en fait, c'est pour faire tout simplement du lettering. Parce que je suis une quiche, hein, autant vous le dire. Et là, je trouve que vous avez du coup les majuscules et les minuscules. Donc, très contente. Donc, c'est de la marque Kelly Creates. Bref. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, on verra bien si j'y arrive avec ça. Je pense que ça peut être plus simple que de le faire à la main. Et il y avait une autre typographie, mais elle était plus disponible. Sans ça, je l'aurais prise. Alors ensuite, pour finir avec la collection de Vicky Boutin Kaléidoscope, j'avais vu, c'était écrit stickers et tout, je vais la prendre et tout, donc il y en a 121. Et en fait, dans la collection, je me suis dit, c'est bizarre, ils n'ont pas sorti de chipboard. Et en fait, c'est cela. Donc du coup, vous avez, désolé pour le bruit, vous avez 121 chipboard. Vous en avez pas mal. Ça, moi, j'aime beaucoup les onglets comme ça. Et de l'autre côté, on a ceci. Voilà, des petits mots, tout ça. Donc, du coup, j'étais contente. Mais j'aurais aimé aussi que ce soit de simples stickers. Parce que ma planche, là, je l'ai presque finie. Alors ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je vais l'ouvrir parce que je pense que là, il y a du reflet. Donc, c'est de Paige Evans et c'est de la collection Whimsical. Attendez, je vais mettre pause. Donc en fait, j'ai pris cette feuille-là. Donc vous allez voir, voilà, il y a des trous un petit peu partout. En fait, j'ai bien aimé le principe, tout simplement parce que je n'ai pas de silhouette et qu'avec ça, je peux faire une page comme si j'en avais une. En fait, tout ce soulet, enfin tous les motifs sont prédécoupés. Pas entièrement, bien entendu. Et en fait, derrière, donc je vais prendre un papier pour vous montrer, un papier qui pétouille. Vous allez mettre en fait votre papier et ça va du coup vous donner
un truc coloré. Et après vous créez votre page en fait par dessus et vous venez soulever comme vous le souhaitez vos éléments et tout. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa quand on n'a pas de silhouette. Après je sais pas s'il en existe d'autres de ce format là, mais franchement j'ai trouvé ça très intéressant comme projet. Je me suis dit ça peut être sympa, donc à tester. Et si ça me plaît, à voir s'il y a d'autres pages de ce style là. Voilà, donc ça c'était pour la fourmi. Ensuite pour Carabelle, alors Carabelle ça valait énormément le coup. Donc j'ai mis cette fois-ci j'ai mis les prix avant et après parce que honnêtement je vous invite à aller sur le site. Je ne sais absolument pas ce qu'il leur reste en stock ou quoi que ce soit. Mais je vous mets pause parce qu'il y a l'église, on reprend après. Voilà, donc je reprends et entre temps le facteur est passé et il m'a passé une commande de chez Denain Tampon. Donc comme ça vous allez avoir vraiment tout en même temps. Donc je disais, chez Carabelle les soldes ça allait jusqu'à moins 80%. Donc là on peut vraiment dire que ce sont vraiment des soldes. Donc là j'ai pris un masque alphabet. Donc au lieu de 5,90 € il m'a coûté 1,77 €. Donc je trouve ça juste super raisonnable. Ça c'est très soldé. Après pareil le pochoir ici 1,77 € au lieu de 5,90 €. Ensuite le tampon. À l'origine il coûtait 5,50 €. Je l'ai payé 1,65 €. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Après, le tampon ici, donc au lieu de 13,80 €, il m'a coûté 6,90 €. Alors moi par contre, je ne sais pas si je suis la seule, enfin non, Marine pense comme moi. Les tampons blancs, donc là je ne l'ai pas testé, il est vraiment blanc. Lui je l'ai testé et voilà ce que ça donne. Et j'aime pas, parce que du coup ça fait cracra. Alors après le tampon, voilà, il s'abîme pas pour autant, mais ça fait crade. Donc bon, après il est très joli, il est très grand. Et pour aller avec, j'ai pris donc le Daiz. Donc lui au lieu de 12 €, il m'a coûté 3,60 €. Et du coup j'ai fait des tests. Alors que je les retrouve. Alors j'ai eu beaucoup de mal à le tamponner. Donc j'ai dû le gommer et tout. Donc vous voyez, il est très très clair. Après j'ai réussi un petit peu. Après je l'ai gommé. Après j'ai eu ça. Et après, du coup, voici la découpe. Donc, il découpe beaucoup. Mais ce que je trouve bien, du coup, c'est que vous pouvez faire une superposition de papillons. Ce qui fait que vous allez avoir un papillon bicolore. Après, vous pouvez également venir tamponner ici d'une couleur, ici d'une autre, là aussi et là aussi. Et du coup, ça vous fait un papillon plein de couleurs. Donc... à tester avec plusieurs couleurs. Là j'ai fait vraiment juste ça. Et c'est après avoir fait la découpe, je me suis dit, oh mais tiens, pourquoi pas les superposer. Et il y avait également, donc ça c'est une bombe pour fixer les pochoirs. Et là, au lieu de 9,95 €, elle m'a coûté 1,99 €. Autant vous dire, alors j'ai jamais eu ce produit, je l'ai déjà testé, ça fonctionne très bien. Et vu le prix, j'en ai pris deux, parce que franchement 1,99 €, c'est une bombe en plus, elle fait quand même 250 ml. Donc très très bien, et elle fait très très bien son job. Ensuite, on va passer donc à la fourmi créative. Donc j'ai pris un tampon de chez Florilège, un tampon tache. Je les trouve très sympas, ces petits-là en plus ils coûtent 2,99 €, donc c'est raisonnable pour des tampons. Après, en promo, il y avait ceci. Alors, de base, moi, j'utilisais tout simplement une brosse à dents. Hein. Et là, en fait, il me semble qu'il était à 5,36 €. Donc, vous avez la brosse et le tapis. Et en fait, la brosse, alors déjà, c'est des picots assez... comme une brosse à dents dure. Et encore, je crois que c'est plus dur quand même. Mais vous avez donc un piquet pour enlever le surplus si vous n'y arrivez pas avec la brosse. Et là, vous avez une sorte de petite pelle pour venir soulever votre découpe. Donc, j'ai trouvé ça... je jetais dessus depuis pas mal de temps. Et puis là, il était en promo. Alors, je me suis dit, pourquoi pas.
Après, j'ai pris un tampon de Maggie Holmes, la collection Willow Lane. Donc je ne l'ai pas testé, mais les fleurs voilà, moi j'aime beaucoup les fleurs, donc je me suis dit ça peut être sympa. Vous avez les feuilles également. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'il y avait des fleurs et qu'il est très joli. Ensuite, j'ai pris le pochoir de la collection donc Florilège, et c'est de la maison de Jeanne. Ça fait un très bel effet dentelle. Donc j'ai fait avec de l'encre Distress. Donc je l'ai fait à la va-vite, hein, j'ai débordé, mais ça c'est pas le sujet. Excusez-moi. Donc à la Distress, je n'ai pas tous les détails que je peux avoir avec une pâte de structure. Après, ça fait quand même pas mal. Voir si on peut la découper, ça j'ai pas encore testé, si en découpant ça rend joli ou pas. Et du coup je l'ai fait sur de la pâte de texture. Alors là ça a un petit peu bavé, mais sinon franchement il est vraiment très très joli. Voilà, ça ressort très bien, il y a les détails, mis à part là que ça a un petit peu capoté, mais en gros il est sympa. Donc à retester en prenant peut-être plus mon temps, je sais pas. Hop. Après, j'ai pris, toujours pour la collection de Vicky Boutin, la collection Kaléidoscope, elle a sorti 3 pochoirs. Alors quand je les ai ouverts, il y a eu une odeur, mais très forte. Je ne sais pas si c'est le plastique, mais il y a vraiment eu une odeur. Parce qu'en plus, le plastique, quand j'ai fait un pochoir, le verre s'est transféré sur la pâte de structure. Et quand je l'ai nettoyé aussi. Alors, est-ce que c'est la teinte verte qui sent ça? Mais honnêtement, l'odeur est très 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 désagréable. Et donc du coup, j'ai fait des petits tests. Alors déjà, je vais vous les montrer comme ça. Mais il pue, hein, franchement. Alors, je vais vous les montrer directement. Donc on a celui-ci. Donc vous avez des ronds et en fait, ça va du plus grand au plus petit. Enfin, du plus petit au plus grand, si on prend un endroit. Après, on a celui-ci. Et après, on a celui-ci avec tout plein de ronds. Et vous voyez que dalle. Je sais pas si vous verrez mieux. Hop, je vais vous les remettre parce que du coup... Là, rien que juste de les manipuler comme ça, il y a l'odeur qui arrive. Franchement, c'est... Et donc, voilà. Donc, j'ai fait les tests. Hop, je les rangerai après. Donc, on a ces deux-là. Donc, il y en a un ici et là. Et là, je sais pas si vous allez le voir. Je pense pas, mais en fait, il y a du verre qui s'est mis sur ma pâte de structure. Après, ça va, c'était un test. Donc, c'est pas grave, mais ça aurait été ma création. Je pense que je l'aurais eu mauvaise. Et donc, l'autre, c'est celui-ci. Il y en a un autre... Enfin, il y a une série... Non, il y en a 2 autres pochoirs parce que du coup, elle a sorti là sa nouvelle collection. Qui, j'avoue, me fait de l'œil. J'ai hésité à la commander sur Craftelier parce qu'il l'avait à ce moment-là et je me suis dit non, reste sur les soldes. Reste sur les produits soldés. Après, pour continuer en collection donc, de Page Events avec Horizon, j'ai pris ces die cuts là, donc vous en avez 50. Donc voilà, c'est des fleurs, hein, des fleurs, des feuilles, tout ce que j'aime. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai repris des pochettes comme ça pour ranger mes dies. Après, j'ai acheté ce spray-là. Donc, c'est un spray finish de la marque Aladdin. C'est le Die Ink. Ça vous fait un petit cuivré. Très, très, très irisé. Très clair. Je m'attendais à quelque chose de plus foncé, mais en fait, non. Donc, je l'ai testé. Donc là, vous avez un petit prêt. Donc, je ne sais pas si vous allez voir l'irisé. Je pense que oui. J'espère, en tout cas. J'ai fait avec quelques petites gouttes. Et après, j'ai pchité de moins près. Donc là, j'ai fait sur du noir. Donc ça se voit quand même pas mal. Et après, j'ai fait donc sur du blanc. Donc là, j'ai fait un spray très, 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 très près. J'ai fait des petites gouttelettes. Enfin voilà, il est très... Là, je pense que vous le voyez, le côté irisé. Mais j'aime beaucoup, c'est sympa. Ouais.
Et surtout, c'est que je veux comparer. Alors, à ma connaissance, il n'y en a que deux. Il y en a un cuivré et un argenté. Mais je voulais comparer avec les nouveaux, les Micamistes. Parce que moi, les Micamistes, j'ai beau les mélanger comme ça, ils se bouchent tous. Donc, j'ai beau mettre une aiguille, faire couler de l'eau chaude. Enfin, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à les déboucher. Donc là, je veux voir si, avec leur spray à eux, ça fonctionne. Et après, j'ai pris des feuilles de la collection Soft and Green. Excusez-moi, de chez Florilège Design. Donc j'ai déjà acheté une page et finalement il m'a plu. Il n'avait pas toutes les feuilles, donc j'ai pris celle qu'il y avait et j'en ai une en double du coup. Donc ici vous avez du coup tout ce qui va être carte Project Life, ou enfin voilà, embellissement. Derrière vous avez celle-ci. Là on a une deuxième page, donc c'est pas la même. Je trouve tellement épaisse leurs feuilles comparées à celles des américaines, c'est un truc de fou. Donc on a ce côté et celui-ci. Après on a celle-ci, la effet bois. Là. Après on a celle-ci, donc là un petit effet marbré plutôt sympa. Et celle-ci, donc c'est celle-ci que j'avais déjà achetée auparavant. Et après on a celle-ci avec un petit mot, mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous tout simplement. Donc celle-ci. Et de l'autre côté vous avez ceci. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, je complète les collections que j'ai achetées. Donc c'est la collection Sunny Days de Maggie Holmes. Donc là j'ai pris les Shipburn. Alors le truc que je trouve dommage, c'est que, en plus c'est American Craft aussi, c'est que ce soit sur un format 30-30 et pas comme par exemple celle de Vicky Boutin que je vous ai présentée tout à l'heure, coupée en deux et du coup c'est recto verso parce que franchement, une 30-30 ça prend de la place. Après, ils sont très jolis, hein, ça j'ai rien à dire, mais c'est vrai que le côté pratique, j'aurais préféré qu'elle soit en deux. Et puis clairement je peux pas la découper parce qu'on on en a un petit peu partout. Donc du coup j'ai pris les Shipburn. Ensuite, du coup, je vais vous montrer des nains tampons. Alors, par contre, il n'y aura pas de test parce que je viens juste de les recevoir. Hop. Donc, pour continuer dans la dentelle, j'ai pris ces deux tampons dentelle. Donc, ils sont pas très grands. Je m'attendais à quand même un petit peu plus grand, mais après, c'est pas très grave. Donc, un petit peu de dentelle pour aller avec le pochoir de chez Florilège Design. Mais cette fois-ci en tampon, donc du coup, je vais pouvoir l'embosser. Enfin, ça va être sympa. Et après, comme je fais mon album sur mes vacances, j'ai pris celui-ci, donc Bonnes Vacances. Donc le tampon est assez raisonnable en taille. Après, j'ai pris un petit... alors lui, par contre, je m'attendais à ce qu'il soit plus petit. Donc un petit cocktail, c'est bon d'être en vacances. Et il est quand même assez grand. Hein. Je m'attendais à plus petit, donc du coup, je suis agréablement surprise. Et là, c'est l'été, il fait beau. Voilà. Donc là, je crois que c'est bon. Je vous ai montré tous mes albums. Se termine la semaine prochaine ou cette semaine. Enfin, je sais plus. Mais là, je pense que j'ai bien craqué mon slip. Donc, c'est largement suffisant. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez découvert, du coup, des produits ou je ne sais pas. Hein. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!